Salam à tous, Baruch Hashem, on a le truc de reprendre le Chok Emouna, Chelek Gimel, et on est le 5 Tammuz. Donc on reprend le jardin de la foi. Akadosh Baruch Hu, Ozro, Akadosh Baruch Hu, il te vient en aide. Rappelez-vous qu'on est dans le combat contre le Yetzirah qui vient après la faute de la culpabilité, de la tristesse, etc. Et donc le Rav nous dit, voilà le deuxième grand principe que tu dois avoir. On avait vu hier le principe de savoir, de connaître Hachem, que Hachem il t'aime même après la faute, qu'Hachem il est toujours prêt à t'aider. Et il y a un deuxième grand principe qu'on doit avoir ici, dans le chemin de la Tchouva, c'est que tu dois savoir de manière claire que tu ne pourras jamais tout seul vaincre ton Yetzirah sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est une Gemara, des Gemarot Mefourachot, des Gemarot clairs, que Khamim ils ont dit que tous les jours les mauvais penchants ils se renforcent sur l'homme. C'est quoi qui se renforce? Ils se renforcent pour essayer de te faire tomber dans ces pièges. Et si Akadosh Baruch Hu il ne te venait pas en aide, tu ne pourrais pas le vaincre. Et ça, je vous assure, c'est une phrase que tu vas entendre dans des shiurim, etc. Mais si tu n'as pas compris que Kipshuto, si tu ne demandes pas l'aide à Hachem, tu ne vaincras pas ton Yetzirah, alors tu n'y arriveras pas. Il se trouve donc que c'est quoi notre travail à nous en fait? C'est quoi l'essentiel de notre renforcement qu'on a contre le Yetzirah? Eh bien, si c'est marqué que sans Hachem, tu ne peux pas réussir, c'est la tefila. C'est supplier à Kadosh Baruch Hu de te venir en aide suffisamment pour pouvoir vaincre ton Yetzirah, de multiplier tous les jours des prières et des supplications, de demander à Kadosh Baruch Hu qui te vienne en aide pour vaincre ton Yetzirah et de ne pas retomber dans la faute, etc. Bien évidemment qu'il va falloir étudier la Torah, que la Torah, c'est aussi une des aides d'Akadosh Baruch Hu, c'est une des lumières d'Akadosh Baruch Hu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est habillée dans la Torah, qui va donner à un homme la force et les conseils et le soutien pour pouvoir savoir comment gérer ce Yetzirah-là et même de la force de vaincre son Yetzirah. Mais un homme, hormis la prière et la Torah, il ne doit pas se culpabiliser et se mettre en colère contre lui-même et se déprimer de voir qu'il a encore des chutes et des héridotes. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas un conseil qui va t'aider à quoi que ce soit. Celui qui ne comprend pas ce qu'on est en train de dire, il va continuer à descendre. Il ne va pas se rendre compte, mais ces pensées-là vont le faire continuer à dégringoler. Et, Ken, et à faire qu'à chaque fois, tu vas te tomber dessus, tu vas t'en vouloir. À chaque fois que tu vas voir que tu as eu un manquement à ton niveau, Ken, que et au final, tu ne vas rien réparer comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on répare. Au contraire, tu vas beaucoup plus endommager. Parce qu'une personne, plus elle laisse les portes du désespoir et de la tristesse s'ouvrir devant lui, et plus en réalité, il perd la force de pouvoir faire même les bonnes choses qu'il avait encore la force de faire. Parce qu'il n'y croit plus, parce qu'il ne se sent pas bien, etc. Toutes sortes d'imaginations que les Yetzirah lui rentrent dans la tête. C'est pourquoi on va voir les paroles ensemble, merveilleuses de Rabbeinu Akadosh, dans l'écouter Moharan, dans la Torah 282, qui nous dit, regardez bien les paroles de Rabbi Nathan, de Rabbi Nachman. Il nous dit, car la majorité des hommes, 99% des gens, qui sont loin d'Hachem, par ceux qui sont loin d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la raison essentielle, nous dit Rabbi Nachman? Parce qu'ils sont trop dans la tristesse. C'est l'excès, le fait qu'ils sont dans la tristesse et la mélancolie, c'est ça qui les éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Du fait que à chaque fois, ils s'en veuillent dès qu'ils voient qu'ils ont tellement endommagé des choses dans leurs actions, ils se sont tellement détériorés, chacun en fonction de ce qu'il a conscience de lui-même, de ce qu'il a vécu, chacun en fonction des plaies qu'il a dans son cœur, ouais, et des douleurs qu'il a dans son cœur. À cause de ça, il s'en veut, il se déprime et il se désespère les gamrés. Et à cause de ça, nous dit Rabbi Nachman, ils ne se mettent pas à prier avec concentration comme ils pourraient recevoir l'aide d'Hachem par la prière. Et donc, ils ne font même pas ce qu'ils pourraient encore faire au niveau du service divin, puisqu'ils n'y croient plus. C'est pourquoi un homme, il doit être très, très intelligent face à ce piège-là, nous dit Rabbi Nachman. Parce que chaque fois que tu te laisses aller dans ton esprit à t'en vouloir, à t'attrister, etc., même si c'est, il nous dit Rabbi Nachman, il insiste que ce soit bien clair pour tout le monde, même si c'est à cause de mauvaises actions que tu as fait véritablement. On ne parle pas à quelqu'un qui il se déprime pour rien. Quelqu'un, il sait qu'il est dans la Kedusha, il est sensible à la Kedusha, il sait qu'il a fait des mauvaises choses et il s'en veut. Il dit, sache qu'il faut être très intelligent face à ce système-là. Pourquoi? Parce que le fait, parce que le fait en réalité d'avoir ce genre de pensée, le fait d'avoir ce genre de mauvaises pensées et de se déprimer dans sa tête, Ken, eh ben, ça peut t'affaiblir les gamrés. Ça peut en réalité, cette tristesse qui rentre à l'intérieur de toi, eh ben, tout ça, ce n'est qu'une stratégie du Yetzirah, du mauvais penchant, pour t'enlever ta force, ta volonté et toute ta force, Razé Shalom. C'est pourquoi il dit Rabbi Nachman, c'est vrai que les Trazek Meod, il faut se renforcer énormément d'aller avec cette Torah-là, la Torah 282 du l'écouter Moharan, de chercher, de vouloir et de trouver à chaque fois à l'intérieur de toi encore du bien et de te renforcer avec le bien que tu vois à l'intérieur de toi, etc. Et grâce à ça, tu vas pouvoir te réjouir et espérer encore garder grâce à ta joie. Le fait que tu vas être en joie, tu vas continuer à pouvoir espérer.
une personne qui est en joie et dans l'espérance, une personne qui est dans la tristesse et dans la dépression, dans le désespoir, le contraire de l'espérance. Une personne qui est dans la joie et dans l'espoir et donc il peut prier. Il va pouvoir prier pour recevoir l'aide divine de s'améliorer. Il va pouvoir chanter et remercier Akadosh Baruch Hu dans la dimension du verset. Je louerai Hachem avec encore un peu de bien qui est à l'intérieur de moi. Et grâce à cette joie-là qui t'amène à la prière, à l'espoir en Hachem, tu pourras recevoir l'aide divine, de pouvoir véritablement revenir vers Hachem. Il raisonne que chacun fasse attention et se mette à prier dans sa vie de doute. À chaque fois que tu verras et tu verras tous les jours des défauts et des manquements à ton service divin, et bien tout de suite, avant tout, rappelle-toi d'être dans la joie, dans la simcha du service divin pour pouvoir rester dans la prière avec Kadosh Baruch Hu et ne pas laisser les pensées culpabilisantes et celles qui nous affaiblissent rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. On continue avec le jardin des louanges, Hachem. À la kol yesh leodot. Surtout, il faut remercier. Rappelez-vous qu'hier, on parlait du Tikkun Chatzot, de pleurer sur la leçon du Beth Amikdash, de pleurer sur le deuil de Jérusalem. Alors quoi, il faut pleurer, il faut être triste. On a dit non, il faut avoir des languissements d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et on va voir un extrait dans la Masechet Makot, dans le traité du Talmud Makot. La Gemara nous raconte que Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva, 4 Tanaïm Gdoshim, ils étaient en chemin et d'un coup, ils ont entendu une voix qui venait de la foule comme ça de Rome, des Romains, avec une distance qui était écartée de cet endroit-là, de 120 miles, une grande distance de nombreux kilomètres. Et il y avait une telle joie dans les foules de Rome, des Romains, il y avait une telle joie, un bruit tellement fort qu'on pouvait l'entendre aussi loin, à des centaines de kilomètres, à des distances extraordinairement loin. Donc, ils étaient vraiment en train de faire la fête, les Romains. Et lorsqu'ils ont entendu ça, il y a eu des réactions différentes. Bachou, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar et Rabbi Yehoshua, les trois, hormis Rabbi Akiva, ils se sont mis à pleurer. Tandis que Rabbi Akiva, il s'est mis à rigoler. Et il a rigolé. Ils lui ont dit, dis-moi, Rabbi Akiva, t'es normal. Pourquoi tu rigoles? Et Rabbi Akiva, il leur a répondu à leur question, mais dites-moi, vous êtes normaux, pourquoi vous pleurez? Quoi, il a dit, et quoi, est-ce qu'on ne va pas pleurer? Qu'on voit que eux qui se prosternent devant la Vodazara, devant l'idolâtrie, ils sont dans la joie, dans la tranquillité, dans la sérénité, jusqu'à ce que leur joie, on peut l'entendre aussi loin de là où on est, de leur endroit. Et nous, notre Beth Amikdash, il est détruit, il est brûlé, on ne va pas pleurer. Normal ce qu'ils disent. Et là, vous allez voir la puissance de Rabbi Akiva. Il leur a dit, Rabbi Akiva, au contraire. Un vrai Breslev, Rabbi Akiva. Il leur a dit, au contraire, c'est la raison pourquoi je suis heureux. Ce pourquoi vous pleurez, moi j'en suis content. Et c'est ça qui me fait sourire, qui me fait rire aux éclats. On dit, Rabbi Akiva, il faut que tu t'expliques là. Là, soit tu ne vas pas bien, soit on n'a pas compris, il faut que tu nous expliques. Il leur a dit, si on voit que ceux qui transgressent la volonté de Kadosh Baruch Hu, ils ont une telle réussite, une telle joie, il dit alors à plus forte raison, Ken, Eze Simcha, quelle joie et quelle réussite il y aura pour ceux qui font la volonté d'Hachem. Si déjà ceux qui ne font pas la volonté d'Hachem, ils ont une telle joie, une telle tranquillité, une Simcha, alors ceux qui font la volonté de Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui les attend? Quelle joie il les attend? Parce que c'est sûr que l'Am Israël, il finira au final par être méritant et recevoir la joie et une joie beaucoup plus grande, infiniment plus grande que ce que les Romains ils sont en train de se réjouir. Et Rabbi Akiva, Amash, il avait cette force de focaliser que sur le bien dans chaque situation. Même dans une situation où le Beth Amikdash il est détruit, que ceux qui sont la cause de la colère divine, Kaviachol, ils sont en train de se réjouir et de réussir. De là-bas, il sort quoi? Un bon message pour lui-même. Et c'est ça la chokma, les amis, qui nous apprend Rabbi Nachman, de voir le sechel qu'il y a dans chaque chose, pour se rapprocher d'Hachem, de voir le message positif que je peux tirer de chaque situation. C'est sûr que même si ceux-là qui sont en train de se mettre en colère Kadosh Baruch Hu, ici ils reçoivent une telle joie, Ken, alors quelle joie il va arriver pour le Ham Israël, Ken, lorsqu'ils vont faire du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu, quelle joie il va les attendre. C'est pourquoi Rabbi Akiva, il nous a appris que bien que oui, on doit pleurer sur le Beth Amikdash, c'est que Tikkun Chatzot. Il y a un moment pour pleurer. C'est pas à chaque fois que je veux je me mets à pleurer. Non, il y a un moment pour pleurer pour Beth Amikdash. Tikkun Chatzot, Tisha B'Av. Je vous invite à venir à la yeshiva du Rav.
Savoir c'est quoi pleurer sur Tisha B'Av. Moi, je ne savais pas c'était quoi Tisha B'Av jusqu'à venir ici, à côté du Rav. Pour moi, c'était extraordinaire. C'est un moment de Kedusha intense. C'est pas un vide intérieur, c'est une Kedusha extraordinaire. Aval, en dehors de Tikkun Chatzot, Tisha B'Av, d'être que Besimcha. Besimcha, Tamid, constamment, comme Rabbi Akiva nous l'enseigne. Et la Gemara continue. Elle nous dit une autre fois, ils étaient en chemin, cet Anaïm-là, et ils sont arrivés au Har Tzofim, où de là-bas, on peut voir du mont Tzofim, on peut voir là-bas, Tzofim, on voit quoi? On voit le Beth Amikdash. On voit l'endroit du Beth Amikdash de là-bas. Ils se sont tenus là-bas, et voilà qu'ils ont fait la kriya, ils ont déchiré leurs vêtements, comme on doit faire pour les endeuillés, comme c'est marqué dans la halakha, qu'on doit faire, que jusqu'à aujourd'hui, celui qui voit l'endroit du Beth Amikdash, sa destruction, après 30 jours qu'il n'est pas parti là-bas, et qu'il le voit, il doit faire déchirer son vêtement, comme un endeuillé, que Dieu nous en préserve, qu'il doit faire sur les gens proches qui sont partis de son vivant. Et donc, ils ont fait la kriya, ils ont déchiré en signe de deuil en voyant le Beth Amikdash. Ils ont continué leur chemin. Et voilà qu'ils ont vu un renard qui sortait de l'endroit exactement où il y avait le Kodesh HaKodashim. De l'endroit, ils savaient où c'était le Kodesh HaKodashim, et de là-bas, ils voyaient un renard qui sort de là-bas. Ils se sont mis à pleurer et à pleurer. Et Rabbi Akiva, Awada, il a fait son breslev, il s'est mis à rigoler, à rigoler, et à rigoler. Il a dit, Rabbi Akiva, ah, ok, tu nous as expliqué tout à l'heure, on a compris ton raison, mais là, c'est pas possible. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu es saméa? Pourquoi tu es heureux? Il leur a dit, et vous, pourquoi vous pleurez? Je ne comprends toujours pas pourquoi vous pleurez. Vous n'êtes pas normaux, je ne comprends pas pourquoi vous pleurez. Il leur a dit, quand on va pleurer? L'endroit où c'est marqué, et tout étranger qui va rentrer là-bas, il va mourir. Maintenant, il y a des renards qui marchent là-bas, ils sont vivants, ils peuvent rentrer, et on va pleurer. Toi, pourquoi tu rigoles? On va s'expliquer. Toi, pourquoi tu rigoles? Rabbi Akiva, il leur a dit, je vais vous expliquer pourquoi je rigole. Il y a une prophétie dans Yeshaya qui dépend d'une prophétie qui est dans Zecharia, qui est là-bas les prophéties de consolation de la reconstruction du Beth Amikdash, du Mashiach. Il y a une prophétie dans Yeshaya qui fait dépendre la névoie de Zecharia, qui est une névoie de consolation, une prophétie de consolation sur le Beth Amikdash, de la névoie de Uriah, qui est une prophétie sur la destruction du Beth Amikdash. Donc il y a une prophétie qui fait dépendre deux autres prophéties, que l'une de l'autre, elles sont interactives, une sur la construction du Beth Amikdash, la reconstruction du Beth Amikdash, et une sur la destruction du Beth Amikdash. Dans la prophétie de Uriah, c'est marqué le Tzion, donc Yerushalayim, le Beth Amikdash, il va être un champ qui va être labouré. Donc c'est que lorsque le Beth Amikdash, il va être détruit. Et dans la prophétie de Zecharia, c'est marqué, il y aura encore des anciens, des vieillards et des vieilles femmes qui marcheront dans les villes de Yerushalayim, qui fait référence ici à la consolation des temps de Mashiach et de la Géoula, qui vont arriver, Batachem, Ayom, Imerse Hashem, la Géoula Shlema, qui va à la reconstruction de Yerushalayim. Et il nous dit, c'est quoi que la prophétie? Il y a une prophétie qui fait dépendre ces deux prophéties l'une de l'autre. Il leur a dit, Rabbi Akiva leur a dit, vu que la prophétie de la Nechama, de la consolation de Zecharia, elle dépend de la destruction du Beth Amikdash. Si c'est comme ça, tant que ne s'est pas accompli la prophétie de la destruction du Beth Amikdash, j'aurais peut-être pu me dire que la prophétie de la Géoula Shlema ne serait pas arrivée. Parce que les prophéties elles sont arrivées avant la destruction du Beth Amikdash, avant la reconstruction du Beth Amikdash. Donc il y a une prophétie qui aura la destruction du Beth Amikdash. Il y aura une prophétie que après la reconstruction du Beth Amikdash, il y aura de nouveaux vieillards qui vont venir dans la Géoula Shlema. Donc pour la Géoula Shlema qu'elle s'opère, il fallait que s'opère aussi la destruction, parce que ça dépend de la destruction qui est la reconstruction. Il dit maintenant que je vois de mes yeux que la destruction, la prophétie de la destruction, elle s'est accomplie, alors on peut être sûr, mes frères, mes amis, que va s'accomplir la prophétie de Zecharia, qu'il y aura une Yeshua, la Géoula Shlema, la Simcha et l'allégresse dans les cœurs des Juifs. Et sur ça, je suis content, il leur a dit Rabbi Akiva. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit à Rabbi Akiva, Akiva, tu nous as consolés. Akiva, tu nous as consolés. C'est ça, Nicham Tanu, ça vient du mot Nachman. Rabbi Nachman, il vient nous consoler. Il vient nous conseiller en sachant que tout a une finalité qui est bonne, les amis, et on doit se focaliser constamment sur la finalité de chaque chose. Et quand tu crois véritablement dans la finalité bonne de chaque chose, alors la consolation, elle vient dans le cœur. On continue avec le livre à travers champs et forêts, Batachem, Adrishot en Hegionot. Effectivement, on veut tous faire notre heure du des doutes, Batachem, et on peut tous avoir des fois des questions, etc. On va voir ensemble. Il y a des gens qui sentent à l'intérieur d'eux que Hachem, il se comporte avec eux plus que ce qu'il peut faire.
C'est trop, Hachem. Tu vas trop loin avec moi. Tu me mets trop à l'épreuve. Ce n'est pas mon niveau. Je ne suis pas à ce niveau-là. Alors, c'est sûr, c'est sûr que d'après la vérité, on ne peut pas arriver à une possibilité pareille qu'Akadosh Baruch Hu, il demande plus à un homme que ce qu'il en faut. C'est impossible de dire qu'Akadosh Baruch Hu, Ken, il se comporte avec l'homme plus que ce que l'homme il a comme force de pouvoir se tenir dans son épreuve. La preuve, c'est que Akadosh Baruch Hu, Ken, il ne te demande pas une teshuva parfaite, immédiate, parce qu'il sait que tu n'es pas capable. Ça aurait été injuste. Quelqu'un qui n'a pas les forces de demander de lever 200 kilos alors qu'il peut lever que 20 kilos, c'est pas normal. Donc, Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas non plus à un homme de prier sur tous les manques qu'il a à l'intérieur de lui-même, matériel et spirituel, ensemble en même temps en un seul jour. Okay. Parce que la personne, il ne veut pas dire, c'est quand tu auras tout prié sur tout, mon fils, que ça y est, je vais t'enlever tous tes problèmes, tu n'auras plus de souffrance, tu seras tranquille. Non. Akadosh Baruch Hu sait très bien que c'est impossible de demander ça à un homme qui soit humble parfaitement, immédiatement, que de ça dépendent tous les problèmes. Qu'il soit un Baal Emouna, un maître de la Emouna, immédiatement, dès qu'il apprend qu'il faut être un expert dans la Emouna. Impossible. Au contraire, Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit encore une fois, ce qu'il veut, c'est que tu reconnaisses la vérité. Comme c'est marqué dans Michelet, et ça, cette phrase, il faut la connaître par cœur et se la répéter. Modé verozev yerucham. Celui qui reconnaît et qui reconnaît son mauvais chemin et qui veut abandonner son mauvais chemin, il est pris en miséricorde. Il est pris en pitié. Alors, c'est marqué qu'il abandonne ce mauvais chemin. Nous, on parle de celui qui est dans cette démarche-là, de reconnaître et de vouloir abandonner ce chemin. Eh bien, il attire sur lui de la miséricorde. Il retire la rigueur qui planait sur lui. De là, on apprend d'ici que c'est seulement lorsqu'une personne quitte la faute qu'il attire sur lui de la miséricorde. Alors, Béhémet, ce que je vous disais, même si une personne n'a pas quitté encore complètement la faute, le mauvais trait de caractère, le mauvais désir, juste il a compris la vérité et qu'il veut quitter, alors lui aussi il va être pris en miséricorde. Lui aussi il va être pris en pitié. Parce que le Créateur, Ken, il sait que l'homme, il veut le bien au fond de lui. Et il sait que ça va lui prendre du temps jusqu'à ce qu'il va réussir à quitter ce mauvais chemin, les gamrés. C'est pourquoi la reine Zéou Amishpat Arishoni, le début de la phrase, c'est quoi? Todé à la émet. Reconnais la vérité. Reconnais. C'est ça mais il n'a pas le Mishpat. C'est ça quand on fait son bilan, quand on s'introspecte. La première phase de l'introspection, c'est reconnaître la vérité. C'est ça le plus important. C'est pourquoi un homme, il ne doit pas maintenant se dépêcher de faire son cheshbon nefesh, son introspection que fait Idbaïdout et dire Mechila, Mechila, Mechila Hashem, sans penser, sans faire une prise de conscience véritablement de c'est quoi la vérité, c'est quoi le sheker. Parce qu'une personne il dit Mechila, pourquoi il dit Mechila rapidement? Parce qu'il veut se débarrasser des souffrances qui sont là à cause de ses fautes. Car comme on l'a dit encore une fois, si tout était. Ken, si tu es là que pour pouvoir te débarrasser des souffrances, alors ça éveille encore plus de rigueur dans le ciel. Parce que tu ne cherches pas Hachem, tu ne cherches pas la vérité, tu cherches juste à ton confort personnel, arrêtez de m'embêter dans le ciel, je veux être tranquille sur terre, laissez-moi vivre ma vie. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut de toi, c'est pas pour ça qu'on t'a créé. D'accord? Et même si tu fais tout comme c'est marqué dans le livre qu'on est en train d'étudier, mais que tu fais ça, c'est à quoi tout comme dans le livre? Que tu es ma'amine, que tout est juste, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, qu'il faut revenir bitchouva. Mais qu'un homme, il fait ça sans chercher qu'est-ce qu'Hachem il veut véritablement de toi, que tu veux juste te débarrasser de ces souffrances-là, alors tu n'arriveras pas à adoucir les rigueurs. C'est pourquoi le chemin, il est comme ça. Première chose, comme on l'a dit encore une fois, oublie pendant 1 heure tes souffrances. Arrête de te focaliser sur je veux qu'elle parte tes souffrances, je veux qu'elle parte tes souffrances. Oublie les souffrances et tes détresses pendant 1 heure. Et fais véritablement Ishuvadat, une prise de conscience tranquillement, avec patience, en cherchant de voir et d'entrepercevoir qu'est-ce qu'Hachem il est en train de te dire dans tes souffrances. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi? Quelle vérité Hachem il veut te faire entrer? Quel mensonge il veut que tu quittes à Kadosh Baruch Hu? Et rechercher cette vérité qui est tellement importante et la chercher fortement jusqu'à ce que toi aussi, quand tu trouves la vérité, tu veux la vérité. C'est pas simplement que tu la veux. Et même si tu te rends compte que tu dis, attends, mais c'est des années-lumière, il me parle de fermer mes yeux, de ne pas avoir aucune femme, mais c'est où je suis à Paris, truc, la femme d'être noire, les gamrés, il ne sait pas où je suis. Tu as compris que c'est la vérité, même si ça va te prendre 10 ans. Tu dois savoir à chaque fois, chaque jour, que tu n'es pas dans la vérité, que tu veux aller dans la vérité sans être triste, en étant content que tu connais la vérité, en étant content que tu veux être dans la vérité, et pas passer un jour dans le mensonge. C'est quoi le mensonge de oh, ça va, c'est bon, arrête. Non, je reconnais la vérité tous les jours. Ok, j'ai manqué à mes yeux, mais Khila, je reconnais la vérité Hachem. Trachem Allah, il conduit-moi dans la vérité. Et donc, c'est ça
C'est ça, les amis, qui permet à un homme d'adoucir toutes les rigueurs qui sont sur lui. Et lorsqu'un homme, il mérite de faire ça, d'abord ce Yishuv Hadat, qui connaît la vérité, même s'il est encore loin de la vérité, Ken, le fait même que tu es dans la vérité, que tu sais que c'est ça la vérité, que tu aspires à la vérité, ça s'appelle que tu es un homme vrai, que tu es un homme connecté à la vérité. Mais si tu n'as pas ce fondement-là de la recherche de la vérité, tu as Idbo des doutes, même les heures d'Idbo des doutes, ton heure d'Idbo des doutes de tous les jours, elle se transforme en réalité en une grosse blague. Et Hachem, il va être en train de, il va te faire, Hachem, il est en train de te faire des allusions, de réparer quelque chose. Et toi, tu n'écoutes pas Hachem. Tu n'écoutes pas ce qu'Hachem te fait comme allusion. Tu n'écoutes pas ce qu'Hachem il veut. Tu parles avec Akadosh Baruch Hu, Ken, mais en réalité, tu te parles ce que tu as envie dans ton cœur. Tu ne te parles pas ce qu'Hachem il a envie que tu comprennes. Et donc, à ce moment-là, de la même manière que toi, tu n'écoutes pas Hachem, bah, Hachem, il ne t'écoute pas. Hachem, il t'envoie des souffrances, mais dedans, c'est un message. Il y a une lettre d'amour pour te rapprocher d'Hachem. Ah, tu n'écoutes pas le message d'amour d'Hachem dans la souffrance. Bah, Hachem, il n'écoute pas non plus ce que tu lui racontes. Ken. Parce que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu viennes te lamenter devant lui. Arrêtez de croire que le mur de lamentation, c'est pour aller raconter tes galères à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il n'attend pas d'un homme qui fasse une teshuva en un seul instant. Kadosh Baruch Hu, il veut que tu clarifies la vérité, que tu viennes devant lui, clarifier la vérité tranquillement. Et Kadosh Baruch Hu, il attend que tu dises, Hachem, c'est quoi la faute que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois réparer? C'est quoi le manque que j'ai à l'intérieur de moi, par exemple? Tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, c'est quoi ma faute? Ken, que je regarde les femmes? Que je ne travaille pas sur la réparation de mon alliance, de mes pensées, de la sniout pour les filles? C'est quoi mon erreur? Que je comprenne le message dans cette souffrance que j'ai? Ah, voilà, j'ai compris c'est quoi la vérité. Et j'ai compris aussi également que je ne peux pas réparer ça en un seul instant, Ribono Shaolam. Et je comprends également, Ribono Shaolam, Ken, que tu sais toi aussi que je ne peux pas réparer ça en un seul instant. Mais à l'intérieur de moi, voilà, ça m'apaise. Je me sens mieux parce que je sais c'est quoi la direction. Et que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout en un seul instant, m'aider à sortir de là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, il voit que je suis dans la bonne direction. Et rien que ça, les amis, rien que ça permet de se relier à Hachem dans le Hémet et donc de retirer toutes les accusations qui sont sur nous et donc toutes les souffrances. Il y a raison qu'on puisse faire cette heure d'Idbo des doutes avec cette recherche, cette quête de la vérité avant tout quand on va faire Idbo des doutes. On continue avec le jardin de la sagesse. On reprend le conte de Rabbi Nachman. Et donc, le sage, il continue à poser des questions à l'émissaire du roi qui, pour l'instant, était convaincu que le roi il existe puisqu'il a reçu la lettre du roi, c'est le messager du roi. Et il veut lui faire renier que le roi n'existe pas. Et donc, il lui pose une autre question. Il lui dit, dis-moi, est-ce que toi, tu fais partie de la ville, Ken, dans laquelle le roi il a grandi? Ken, est-ce que tu as grandi là-bas, toi? Dis-moi, est-ce que tu as vu de ton vivant le roi physiquement? Tu l'as déjà vu le roi, toi, physiquement, toi qui es l'émissaire du roi? Il lui a dit, non, c'est vrai. Et le rabbin dit, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui mérite de voir le roi. Le roi, il se fait voir très rarement à des moments très éloignés du peuple. Ce n'est pas tous les jours tu vas voir le roi et tu dis comment ça va et on se serre la main. Et donc le chacham, voilà qui lui a répondu, le premier chacham, il lui a dit, tu vois, c'est clair et net, le roi n'existe pas du tout. Parce que même toi, tu n'as jamais vu le roi de ta vie. Tu me parles du roi, mais tu n'as jamais vu le roi de ta vie. Donc comme on l'a dit au-dessus, le chacham, il avait déjà renié dans son cœur le roi. Depuis le début, avant de faire sa recherche, il avait déjà, ça ne l'arrangeait pas. Ça ne me convient pas, moi, que j'ai un roi au-dessus de ma tête. Ken, qui est un roi qui est plus grand que moi, que je dois me soumettre à lui. C'est pourquoi, véritablement, même si le chacham, même si le chelière, l'envoyé du roi, l'émissaire du roi, il lui avait dit, oui, j'ai vu le roi, oui, j'ai grandi dans le palais dans le pays du roi, etc. Le chacham, le sage de notre histoire, il aurait pris ça à la dérision. Il aurait dit, mais non, t'as roulé, on t'a fait croire que c'est le roi, c'est pas le roi, etc. Ken, il faut qu'on... Et là, à l'intérieur de nous, on doit, nous, bien comprendre le message. Ken, Micherote l'irpor, celui qui veut renier, il va finir par être un renégat, que Dieu nous en préserve. Et même si on t'amène toutes les preuves du monde, et ça, je l'ai vu moi avec des personnes qui étaient dans la Torah, qui sont sorties de Dieu nous en préserve, que quand ils ont commencé à renier, Shem Ishmor, que Dieu nous en préserve, il n'y a plus de preuves à leur amener. Ils ont décidé que ça ne les arrange pas, ils ne veulent pas, ils se sont fait une philosophie de la vie, il n'y a rien à faire. Jusqu'à ce que lui-même, il veut arrêter de renier. Et celui qui ne veut pas renier, qui veut véritablement la vérité, alors il n'a même pas besoin de preuves. Rien qu'avec sa foi naturelle, il voit véritablement la vérité des choses. Chacun, il comprend qu'en réalité, bien évidemment, les preuves qu'il a amenées, le chacham à l'émissaire du roi, c'est des bêtises, c'est des sottises. Chacun, il peut se poser la question au fond de lui-même. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré le président tu l'as déjà vu, le président de ton pays, toi, tu l'as serré la main, le président de ton pays, face à face,
pour pouvoir dire que tu crois en lui parce que tu l'as vu, Ken. Et même si jamais il y avait une occasion de voir, de voir toute la cohorte du président qui passe en chemin devant toi, etc., est-ce que tu verrais le président dans la voiture, etc.? Pas forcément. Parce qu'il serait derrière des fenêtres noires dans sa voiture, etc., et tu ne le verrais même pas. Ou il serait derrière des rideaux, etc. Est-ce qu'un homme, il va se dire, ah, comme j'ai jamais vu le président n'existe pas, parce que j'ai jamais vu en chair et en os. Non, mais je l'ai vu à la télé. Non, mais la télé, c'est un film, c'est un mytho, ils ont mis un acteur. Tu dis, c'est absurde. Faut pas être débile. Ben, c'est pareil. C'est pareil, les amis. À plus forte raison quand on parle du roi véritable, Ken, que Mamash, que quand c'est un véritable roi, c'est comme ça le kavod de la royauté, l'honneur de la royauté oblige à ce que le roi il soit masqué, il soit à l'écart, il soit il soit pas visible directement par les gens. Que c'est sûr que le kavod du roi, c'est que des yéchidé ségoula, que des gens qui sont très, 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 comment on va dire ça, qui ont le mérite d'être proches du roi, qui peuvent voir le roi, mais c'est pas tout le monde qui veut, qui vient et qui va voir le roi. Et ben c'est pareil avec Kadosh Baruch Hu, c'est pareil avec le roi dans l'histoire. Et donc, bien évidemment, que les ta'anot, que les arguments du Chacham, ils sont très faibles et facilement, on peut les remettre en question. On termine avec le Sefer. Or Chadash al Zion ta'ir veniske kolano bimera leoro. Donc, on est dans cette fameuse bracha de Chonadan Da'at, Ken. Et rappelez-vous donc l'importance dans la Hamida de demander à Hachem la Da'at, la compréhension profonde des choses, la connaissance d'Hachem, que c'est l'essentiel qui compte tous les manques. Et venez, on va voir ensemble encore sur le Chazanish, Ken, à propos du Chazanish, qui s'est ramené au nom du Chazanish, les paroles qu'on va voir ici. Plus une personne, il va multiplier la conscience, le discernement, l'intelligence, Ken, et plus un homme, il a Adam Nasser à l'oulioter la tzmaout mefuzeret de shtamesh boto sechel, Ken, il va pouvoir acquérir une indépendance. Une indépendance et pouvoir se servir avec cette intelligence qu'il va recevoir d'Akadosh Baruch Hu, pouvoir se libérer et pouvoir avoir un esprit qui va être de plus en plus aiguisé. Il va pouvoir commencer à comprendre, Mamash, qu'est-ce qui est véritablement bien, qu'est-ce que je dois me détacher de ça, de Shalom, etc. Et ça, Hachem Itbarar, c'est lui qui nous donne justement cette compréhension-là, Mamash, et c'est lui qui nous la donne. On doit la recevoir directement à travers Kadosh Baruch Hu. Et il nous dit, et ceux qui ont connu le Créateur et qui malgré tout ils se sont rebellés, ils nous montrent que en réalité, il nous dit voilà, les gens de la grande assemblée, c'est pour ça qu'ils ont vu que c'est important de mettre la bracha de Chonadan Da'at, parce qu'une personne qui n'a pas ce discernement, cette compréhension-là, il peut partir complètement à l'écart. Donc, Chachamim, quand ils ont écrit la tefila, quand ils ont écrit Beruach HaKodesh, la tefila, ils ont mis dans cette kavana-là, dans cette première bénédiction, qu'un homme doit demander quoi? Il doit demander la sagesse, la compréhension, que c'est Hachem qui donne à l'homme le discernement. Avant même qu'on demande dans la bracha le da'at à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on dit? C'est toi Hachem qui donne le da'at. C'est toi qui enseigne à l'homme la bina. Un homme, s'il réfléchit tout seul, sans demander à Hachem, il peut arriver à des fautes, à des erreurs dans le raisonnement. Et il peut complètement partir dans le décor. C'est ça que j'avais du mal à comprendre quand je disais, mais là, c'est qu'il y a des gens qui ont connu le Créateur et pourtant qui se sont écartés après. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est eux qui ont connu Hachem. Ils croient que c'est eux qui comprennent les choses. Ils n'ont pas compris que c'est Hachem qui donne la compréhension. Ils n'ont pas demandé à Hachem la compréhension. Donc, Chachamim, il dit le Chazanish, ils ont institué que dès le début, avant de demander avant tout de demander de recevoir le da'at, prends conscience que c'est Hachem qui donne à l'homme le discernement. Donc il nous dit, et va et vois, Ken, ce que le Gaon Rabbi Meir Karelitz, Ken, il a dit au propos de son frère qui était le Chazanish, que chacun savait que le Chazanish, il avait qui était le Gdolador, le grand de la génération, qu'il arrivait à des sommets mamash dans la Torah et qu'il a pu mamash ouvrir des nouveaux sentiers dans les profondeurs de la Torah. On a pu témoigner sur lui, son frère il témoigne sur lui, que quand le Chazanish il priait le Shemona Esrei, la Hamida, il était très très rigoureux de passer du temps et de s'allonger énormément dans le mot Meitera. C'est quoi Meitera?
De toi, Hachem, je reçois la sagesse et le discernement. De toi, Hachem. Ken, que lorsque nous, en général, on prononce la bracha, on la dit rapidement. Et bien lui, là-bas, nous, sur quoi on va nous s'attarder. Prenez-nous Metecha, si je m'attarde, je vais dire Chochma, Bina, Ada, donne-moi la sagesse, le discernement, et je vais répéter sur ça. Non, le Khananish, lui, il se concentrait sur quoi? Metecha. Metecha, Metecha, Metecha. C'est de toi, Hachem, que je reçois. De toi, Kadosh Baruch Hu. Encore plus que de demander la sagesse et le discernement. Et grâce à ça, Ken, il a mérité de pouvoir recevoir d'Akadosh Baruch Hu directement une sagesse, un discernement, une compréhension qui a permis de dévoiler l'essentiel de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, l'essentiel, ce qu'on doit retenir, c'est que l'essentiel de la Kavana du Chazanish, ce n'était pas en soi de recevoir de la compréhension et du discernement, mais c'était en réalité d'avoir un Da'at Shalem. C'est quoi un Da'at Shalem? Une conscience parfaite, une connaissance parfaite, de savoir que chaque instant de la vie, Ken, chaque Da'at, chaque compréhension que je vais recevoir, je la reçois directement d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le plus important, de ne pas croire un seul instant que moi je comprends les choses tout seul, que moi j'ai trouvé des choses tout seul, savoir que tout c'est Hachem. Et c'est ça que le Chazonish s'insistait, Meitecha, Meitecha, de toi Hachem, que je ne crois pas que tout seul je comprends les choses, que si une personne elle veut comprendre les choses toute seule, eh ben, elle n'est pas protégée, qu'un jour elle va comprendre des choses qui vont l'amener dans un mauvais chemin. Il y aura ça, Hachem, qu'on puisse insister dans cette bracha-là, de demander à Kadosh Baruch Hu le Da'at, dans cette bracha de la Mida, et en particulier de demander d'avoir la conscience que le Da'at, on le reçoit que d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on puisse être dans l'humilité et l'attachement à Kadosh Baruch Hu, Chazak, Ve Nitrazek.